Le gouvernement de Donald Tusk annonce qu'il n'arrêtera pas Benyamin Netanyahou si le dirigeant israélien se rend aux commémorations du camp d'Auschwitz à la fin du mois. Le récent débat entre Elon Musk et la chef du parti d'extrême droite allemand AfD inquiète les ONG. Elles estiment que les super riches peuvent avoir un impact néfaste sur la démocratie. Après la rupture d'un câble sous-marin, l'Estonie renforce la surveillance des navires en mer Baltique. Les températures mondiales sont sur le point de dépasser la limite de réchauffement. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou ne sera pas arrêté s'il se rend aux commémorations du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz à la fin du mois. C'est ce qu'a assuré le gouvernement polonais de Donald Tusk dans une résolution adoptée jeudi, à la demande du président sortant Andrzej Duda. Et ce alors que Benyamin Netanyahou est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. W związku z planowanymi w dniu 27 stycznia uroczystościami 80. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, wraz z obchodzonym także w tym dniu na świecie Międzynarodowym Dniem Pamięci o ofiarach Holokaustu, rząd Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, iż zapewni wolny i bezpieczny dostęp i udział w tych obchodach najwyższym przedstawicielom państwa Izrael. La Cour pénale internationale de La Haye a émis en novembre dernier un mandat d'arrêt à l'encontre de Benyamin Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés à Gaza. Les pays membres de la CPI, dont fait partie la Pologne, sont en principe tenus de détenir les personnes visées par un tel mandat si elles posent le pied sur leur territoire. En pratique, toutefois, la Cour n'a aucun moyen de faire respecter cette obligation. Benyamin Netanyahou n'a pas encore fait savoir s'il envisageait d'assister aux commémorations d'Auschwitz. Après le débat organisé entre le milliardaire Elon Musk et la co-dirigeante de l'AfD Alice Weidel sur X jeudi soir, les inquiétudes concernant son impact sur les élections législatives allemandes se multiplient. À 6 semaines du scrutin, les ONG tirent la sonnette d'alarme sur l'influence des super riches, parmi elles Lobby Control qui se demande si ces discussions et publications sur les réseaux sociaux comptent comme des dons. Wir sehen hier tatsächlich sogar Alarmstufe Rot, denn Musk hat sich massiv in den US-Wahlkampf eingemischt mit sehr viel Geld und hat jetzt eben auch in UK angekündigt, 100 Millionen US-Dollar spenden zu wollen an eine rechte Partei. In Deutschland ist das formal nicht erlaubt, eben weil Spenden aus dem Nicht-EU-Ausland verboten sind. Aber wenn Musk das wirklich machen will, dann gibt es da Wege, das zu umgehen. Zum Beispiel über undurchsichtigere Vereinskonstrukte oder über Tesla Deutschland, das müsste man sich genau anschauen, ob das nicht möglich wäre. Les ONG s'inquiètent de cette nouvelle menace qui pèse sur la démocratie. Und das zeigt eben, das deutsche System ist für so eine Art von Einflussnahme, wenn der reichste Mensch der Welt aus dem Ausland plötzlich massiv viel Geld in das deutsche Parteiensystem pumpen möchte, nicht gewappnet. Lobby Control exhorte donc l'Allemagne à introduire le plus rapidement possible un plafonnement des dons politiques. Und wir müssen uns halt entscheiden. Entweder wir haben Superreiche oder wir haben eine Demokratie. Beides zusammen funktioniert nicht. Mais est-ce déjà trop tard pour ces prochaines élections allemandes? Après la rupture d'un câble sous-marin, l'Estonie lance des patrouilles en mer Baltique pour protéger sa connexion électrique avec la Finlande. Il y a quelques semaines, le câble Estlink 2 reliant les deux pays a été rompu. Les autorités soupçonnent un pétrolier en provenance d'un port russe, mais n'en ont pas la preuve. Le Kremlin nie toute implication de sabotage du câble qui fournit de l'électricité et des moyens de communication à des milliers d'Européens. Un mois plus tôt, 2 autres câbles sous-marins ont été endommagés. Ces derniers mois, les autorités européennes ont pris des mesures pour arrêter les navires suspects. Cependant, les responsables se sont abstenus de pointer du doigt la Russie sans preuve irréfutable. Selon l'équipage du chasseur de mines estonien EML Sakala, les autorités maritimes scrutent les lieux à l'aide de jumelles et de caméras, tout navire ralentissant de manière suspecte ou changeant soudainement de cap. Depuis 2023, 10 câbles sous-marins ont été rompus en mer Baltique. L'Italie affirme vouloir être un pont entre la nouvelle Syrie et l'UE. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, s'est rendu à Damas vendredi pour rencontrer le nouveau dirigeant Ahmed al-Shara et son ministre des Affaires étrangères Assad el-Shibani.
Antonio Tajani affirme que l'Italie souhaite encourager une nouvelle phase dans la stabilité en Syrie et dans la région, et s'est exprimé en faveur de la levée des sanctions imposées au pays sous le régime de Bachar el-Assad. Vendredi matin, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a déclaré que les sanctions pourraient être assouplies en cas de progrès tangible en Syrie quant à un gouvernement inclusif qui respecte les minorités dans le pays. La visite d'Antonio Tajani intervient après celle de ses homologues français et allemands à Damas vendredi dernier. La première visite de ministre de grandes puissances européennes depuis la chute de Bachar el-Assad. Jean-Noël Barrot et Annalena Baerbock avaient alors déclaré vouloir promouvoir une transition pacifique et urgente au service de la stabilité régionale. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Les températures mondiales sont désormais sur le point de dépasser la limite cruciale de réchauffement. Des mesures au niveau mondial doivent être prises. Selon Copernicus Climate Change Service, 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Elle est également la première année civile où la température mondiale a dépassé 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. En 2018, une vaste étude des Nations Unies a révélé qu'en maintenant l'augmentation de la température de la Terre à moins de 1,5 degré Celsius, l'humanité pourrait éviter l'extinction des récifs coralliens, la perte massive de la calotte glaciaire de l'Antarctique, mais également éviter la mort et les souffrances de nombreuses personnes. D'après le service de surveillance du climat de l'Union européenne, chacune des 10 dernières années de 2015 à 2024 a été l'une des 10 plus chaudes jamais enregistrées. Aux États-Unis, la ville de Los Angeles, ravagée par des flammes, lutte toujours contre des feux de forêt d'une ampleur inégalée. Selon un dernier bilan, au moins 10 personnes sont mortes. La Cité des Anges est menacée par 5 incendies hors de contrôle. Les autorités confirment qu'un 6e incendie baptisé Kenneth s'est déclaré non loin de la zone de West Hill. We are now actively engaged in a new brush fire. We're calling it the Kenneth Fire in the West Hills area of Los Angeles on the border of Ventura County. This fire was over 50 acres upon arrival, with the potential for rapid growth. D'après les autorités locales, les 2 plus grands incendies qui ont sévi dans les quartiers de Pacific Palisades et de Eaton ont détruit plus de 10 000 structures. Des maisons, des immeubles, des épiceries, des banques, des écoles et des lieux de culte ont été réduits en cendres. Le président américain Joe Biden a qualifié cette catastrophe de pire incendie que la ville n'ait jamais connu. D'épais nuages de fumée recouvrent certains quartiers. La santé des habitants de la ville s'aggrave. I've woken up with burning eyes and a sore throat, coughing. I've had friends talk about getting nosebleeds. It's just awful. I'm sleeping in a mask. Aucune amélioration de la qualité de l'air n'est prévue. Certains habitants suffoquent. The amount of smog and toxins in the air, it's like, even though our house is spared, obviously we're probably not going to be able to move back in for months. Les incendies de Pacific Palisades et de Eaton ont brûlé à eux seuls près de 12 000 hectares de terrain. Selon les analystes, il faudra des mois, voire des années pour retrouver ces hectares perdus. Les entreprises du secteur privé évaluent le montant des dommages causés par ces terribles incendies entre 135 et 150 milliards de dollars. Le gouvernement américain, quant à lui, n'a pas encore fait d'évaluation chiffrée. Quel sera l'impact du Jubilé 2025 à Rome ? Débuté le 24 décembre par l'ouverture de la Porte Sainte, celle de la basilique Saint-Pierre, par le pape François, l'événement a déjà attiré près de 500 000 visiteurs. Le tourisme devrait stimuler l'économie de la ville qui attend au total plus de 30 millions de pèlerins. Mais pour certains, ce chiffre est surestimé. C'est ce qu'affirme en tout cas ce professeur de géographie économique. D'altronde è tipico di tutti i grandi eventi quello di cercare, all'inizio delle stime sul numero di visitatori o sull'impatto economico che tendono a essere sistematicamente sovrastimate. In termini economici l'effetto strutturale che noi osserviamo all'indomani del giubileo del 2000, che per certi versi è stato simile a quello attuale dal punto di vista dell'utilizzo che ne ha fatto la città, è stato esattamente quello di creare occupazione anche in maniera stabile ma in settori, ripeto, poveri.
e dall'altro lato aumentare il costo delle abitazioni. La tendance de la hausse des prix des locations à Rome est confirmée par une étude récente. Abbiamo registrato già nel 2023 un aumento del 13% rispetto al 2022 del prezzo dei canoni di affitto e c'è una proiezione invece rispetto a quest'anno di un aumento del 17% addirittura, e questo si innesta in una situazione abitativa che è già complicata. A Roma è scarsa la disponibilità di immobili in affitto. Si les prix sont appelés à augmenter, on ne peut pas encore parler de pénurie de logements locatifs. Malgré tout, la disponibilité reste limitée, de nombreux logements étant utilisés comme résidences secondaires. Cet agent immobilier, propriétaire d'une chambre d'hôte, connaît bien le marché. I pellegrini non sono soliti andare nelle case vacanze, ma cercano di sfruttare luoghi dove possono stare insieme con altri pellegrini e spendere molto meno. Il turismo delle persone che non vogliono stare con tanta gente ma godersi la città così com'è, hanno pensato di andare l'anno prossimo o magari fra 2 anni venire a Roma. Questo gennaio del 2025, il primo mese del giubileo, le prenotazioni sono diminuite rispetto all'anno scorso e anche agli anni passati tra il 60 e il 75%. De nombreux Romains espèrent que leur ville, qui lutte depuis longtemps contre le surtourisme, profitera du jubilé 2025 pour se renouveler.